Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de te donner des astuces, des conseils et des témoignages, je pense qu'il est important de faire un point rapide sur le monde des célibataires. D'ailleurs, c'est peut-être un monde tout nouveau pour toi. Commençons donc par une petite définition. Donc celle du mot célibataire. Selon le petit Larousse, le célibataire est une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas. Bon, sortons un petit peu de cette définition académique. Bon, par contre, deuxième épisode et je vais passer un premier coup de gueule. En fait, en recherchant la définition de célibataire, je suis tombée sur plusieurs définitions et il y en a une qui m'a enquiquiné un petit peu. Alors, ils disent rien de très explicite et ils disent simplement qu'il vit dans le célibat. Jusque-là, rien de trop anormal. Par contre, ils proposent des synonymes. Et là, aïe. Donc, lorsqu'ils parlent du mot célibataire au niveau masculin, donc ils disent garçon, vieux garçon. Et pour le nom féminin, ils indiquent demoiselle, fille ou vieille fille. Donc là, aïe, aïe, aïe. Heureusement, je ne me suis jamais considérée comme une vieille fille parce que j'étais célibataire et je pense qu'on est un petit peu sorti de ça. La société, heureusement, elle évolue et excite le temps des Catherinettes, terminer justement l'âge des vieux garçons ou de la vieille fille. Mais pourtant, c'est vrai qu'en 1992, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, petite trentaine d'années, mais bon. Une étude mondiale intitulée Pursuit of Happiness indiquait que pour 9 personnes sur 10, la meilleure alternative à la solitude était le mariage. Aïe. Là aussi, heureusement, c'était en 1992. Le monde a énormément évolué. Aujourd'hui, la femme reste souvent célibataire par choix, car en fait, elle ne veut plus perdre son temps en compagnie du mauvais compagnon. Et ça, je ne pense que je ne le répéterai jamais assez et je vais le répéter dans presque tous mes épisodes, prépare-toi-y. Il vaut mieux rester seul plutôt qu'être mal accompagné. Mais ça, c'est sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, les célibataires s'assument et voire même le revendiquent. Souvent précurseurs de nouvelles tendances, les personnes célibataires s'occupent de leur bien-être, développent leur épanouissement personnel et ont de nombreux loisirs. Comme il n'existe pas vraiment de cocon de couple, eh bien, les célibataires ont tendance à être plus proches de leur famille et de leurs amis et passent beaucoup de temps avec eux. Être seul aujourd'hui n'est plus une fatalité, bien au contraire. Alors les célibataires en quelques chiffres. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Sans vouloir te noyer dans les statistiques, voici quelques petits chiffres rapides. La France compte en 2022 près de 18 millions de célibataires. Donc c'est un chiffre qui a un petit peu augmenté suite au Covid, enfin surtout suite au confinement. Il y a eu pas mal de séparations pendant cette période, d'ailleurs tu en fais peut-être partie, et pour celles qui étaient déjà célibataires comme moi, les rencontres n'ont pas du tout été facilitées. Les rencontres ont été impossibles, voire réellement limitées. Juste une petite parenthèse, je sais qu'à l'inverse, certains se sont rencontrés à ce moment-là justement. Vu que les sorties étaient limitées, certains ont donc pris le temps de la rencontre, de développer une relation et ainsi d'éviter de zapper au profil suivant de l'application de rencontre. Les applications de rencontre, grand sujet dont je parlerai dans un prochain épisode. D'ailleurs, j'en profite pour demander si tu as rencontré quelqu'un lors de cette période ou que tu connais quelqu'un, n'hésite pas à me contacter parce que j'aimerais vraiment en discuter donc avec toi ou avec cette personne et peut-être faire une petite interview. Parenthèse fermée. Mais revenons rapidement à nos statistiques pour se situer un peu. Je te promets, c'est rapide. Donc, voici une segmentation par âge. Donc, les 18-34 ans, c'est plutôt une population qui est disparate, avec des attentes diverses. Les 39-45, eux, sont des célibataires divorcés ou séparés, et ils sont de plus en plus nombreux.
Les 50-64 ans, donc là c'est une catégorie qui compte de plus en plus de célibataires. Par contre, pour les 65 ans et plus, ce sont majoritairement des femmes. Les études ont montré qu'à 58% les célibataires sont âgés de plus de 30 ans. Et pour la tranche d'âge 30-50 ans, ces célibataires habitent à presque 50% en ville. Donc une vie plus citadine pour pouvoir profiter plus facilement de ces divertissements, ciné, concerts, théâtre, bars, restos, bref, tout pour sortir. Voici le top 3 des occupations des célibataires interrogés, donc pour donner juste des petites idées rapides d'activités. Donc à 54%, ils apprécient sortir avec des amis. Pour 29%, vont en soirée. À 26%, ils aiment aller au ciné. Et concernant les activités solitaires mais d'intérieur, à 71%, ils regardent de la télévision. Merci Netflix, tu es devenu mon meilleur ami. Et à 55%, ils lisent. Alors moi, quand je me suis séparée, ce n'était pas du tout mon cas. Il a fallu pas mal de temps pour que je reprenne plaisir à lire. Au début, c'était sortie. Je pourrais développer et faire une étude complète sur le marché des célibataires, mais franchement, je suis pas certaine que cela soit hyper intéressant. Et si je pouvais éviter de te perdre au premier épisode, ça serait plutôt sympa. Donc pourquoi je t'ai dit tout ça ? Tout simplement pour que tu te sentes moins seule, pour t'aider à détraumatiser la situation, que de nombreuses femmes sont heureuses seules. Alors même si la rencontre amoureuse reste l'une des priorités des célibataires, et surtout lorsque l'on vient de se séparer, ce qui était tout à fait mon cas, c'était vite, hein chérie. Il y a du bon à la séparation, et ça on en reparlera dans un prochain épisode. Mais après maintenant tu sais que si tu veux rencontrer un nouveau chéri, tu sais où aller, tu peux emménager en ville. Non, plus sérieusement, je sais qu'on n'a pas tout envie d'aller vivre en ville, ou les possibilités financières. Par contre, effectivement, la ville, c'est top si tu veux sortir. Tu auras l'occasion de faire plein de rencontres, donc des rencontres amicales, peut-être amoureuses ou, pourquoi pas, un plan d'un soir. Petite minute perso. Lorsque je me suis séparée, la plupart de mes amis étaient en couple à plus de 98%, sans trop exagérer. Et donc, je voulais pas me retrouver seule. Et pour éviter de me retrouver seule les vendredis soirs, samedis soirs, etc., je me suis inscrite sur le site On va sortir OVS. Donc c'est un site qui propose des sorties par ville et en fait il propose des sorties par activité. Donc soit une sortie rando, sortie ciné, sortie bar, bref, différentes sorties. Tu choisissais en fonction de tes envies. Aujourd'hui OVS est un petit peu en perte de vitesse je crois. Il a été remplacé par Freemake. Désolée si j'écorche son nom. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester. Je connais comme ça, je me suis inscrite mais j'ai jamais eu l'occasion de participer. Donc j'ai une amie rencontrée sur OVS qui, elle, est toujours sur OVS et à la fois sur Freemake. Donc tant en tant qu'organisatrice de soirées, d'événements que d'utilisatrice. D'ailleurs, ça me fait penser que ça pourrait être une idée justement de l'inviter. Donc ces sorties OVS m'ont permis de voir du monde, mais de rencontrer déjà du monde, de sortir forcément de ma zone de confort parce que j'ai fait des soirées où je connaissais personne, j'y suis allée en mode freestyle. Donc j'ai pu trouver donc des copines de sortie et ainsi éviter de me retrouver seule, de déprimer chez moi et de me morfondre de ma séparation et surtout de ma solitude. Et tu vas voir, cette période est franchement loin d'être évidente et que tu l'aies choisie ou non. D'ailleurs justement dans un prochain épisode, on va parler des différentes étapes par lesquelles tu vas passer. Cela va te permettre de comprendre un petit peu ce qui t'attend, plus ou moins parce que évidemment nous sommes toutes différentes et nous réagissons un petit peu différemment. Mais dans les grandes lignes, ça va te donner des pistes. Je te proposerai des exercices pour t'aider à avancer, du coup pour te rapprocher de ton bonheur et t'aider à mieux vivre ton célibat au quotidien. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!